Lompangar, le chantier avance. Ici, les eaux du fleuve Lom s'écoulent effectivement par les tunnels de dérivation provisoires construits à cet effet. C'est l'une des étapes cruciales pour la suite des travaux de construction de ce barrage hydroélectrique qu'on vient ici de franchir. L'eau a été sortie de son lit initial pour être dérivée dans cette bâtisse. C'est l'une des victoires que les membres de l'Assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration de EDC sont venus témoigner. Lorsque l'entreprise projetait cette dérivation au mois de juillet, nous avions quelques inquiétudes sur le plan pluviométrique et nous nous demandions est-ce que vraiment ça pourrait aller. Mais agréablement, nous avons été surpris que cela soit fait une dizaine de jours, n'est-ce pas, avant le timing qui avait été fixé. L'ouvrage de dérivation s'élève à 12 mètres de la base du fleuve. Tel que ce dernier s'écoule à cet endroit, on est à 13 km à vol d'oiseau de la Sanaga et à 4 km de la confluence des deux fleuves Lom et Pangar. Cet ouvrage de dérivation provisoire a pour finalité de permettre la construction du barrage hors d'eau par le basculement du fleuve d'une rive à l'autre. C'est la fin heureuse des travaux entamés en mai 2012, lesquels permettent d'échapper aux problèmes liés à la remontée des eaux prévus dans les prochains jours. Vous savez, il y a des projets au monde où on n'a pas réussi la dérivation parce qu'on n'a pas réussi à couper. Vous avez vu dans le film tout à l'heure que ce processus de bâtard d'eau amont, bâtard d'eau aval, de coupure en eau vive est complexe pour les ingénieurs et ça peut échouer. Et là, ça a réussi et nous sommes très satisfaits, non seulement par rapport au chantier de Lompangar, mais pour la suite de la Sanaga. Cette dérivation ouvre la voie au lancement des travaux de la phase 2 de la construction du barrage hydroélectrique de Lompangar. Cette phase concerne le traitement de la fondation du barrage, la réalisation proprement dite du massif central du dit barrage, l'installation des équipements hydromécaniques et la construction des digues latérales en remblai.